Un cours en miracles, 269 livres d'exercices pour étudiants, partie 1, leçon de 61 à 70. Leçon 61. Je suis la lumière du monde. Qui est la lumière du monde, sinon le Fils de Dieu? Cela n'est donc qu'un simple énoncé de la vérité à ton sujet. C'est l'opposé d'un énoncé d'orgueil, d'arrogance ou de tromperie de soi. Cela ne décrit pas le concept de soi que tu as fait. Cela ne s'applique à aucune des caractéristiques dont tu as doté tes idoles. Cela s'applique à toi tel que Dieu t'a créé. C'est un simple énoncé de la vérité. Pour l'ego, l'idée d'aujourd'hui est le summum de la glorification de soi. Mais l'ego ne comprend pas l'humilité, qu'il prend pour un rabaissement de soi. L'humilité consiste à accepter ton rôle dans le salut et à n'en prendre aucun autre. Ce n'est pas de l'humilité que d'insister pour dire que tu ne peux pas être la lumière du monde si telle est la fonction que Dieu t'a assignée. Il n'y a que l'arrogance qui affirmerait que cette fonction ne peut être pour toi, et l'arrogance est toujours de l'ego. La véritable humilité requiert que tu acceptes l'idée d'aujourd'hui, parce que c'est la voix de Dieu qui te dit qu'elle est vraie. C'est un premier pas vers l'acceptation de ta fonction réelle sur terre. C'est un pas de géant vers la prise de ta juste place dans le salut. C'est l'assertion positive de ton droit d'être sauvé, et c'est l'admission du pouvoir qui t'est donné de sauver autrui. Tâche de penser à cette idée aussi souvent que possible aujourd'hui. C'est la réponse parfaite à toutes les illusions et donc à toute tentation. Elle porte à la vérité toutes les images que tu as faites sur toi-même et elle t'aide à partir en paix, débarrassé de ton fardeau et certain de ton but. Autant de périodes d'exercice que possible devraient être entreprises aujourd'hui, bien que chacune n'ait pas besoin de dépasser une minute ou deux. Elle devrait commencer en te disant : je suis la lumière du monde. Cela est ma seule fonction. C'est pourquoi je suis ici. Puis pense à ces énoncés pendant un petit moment, de préférence les yeux fermés si la situation le permet. Laisse quelques pensées pertinentes te venir à l'esprit, et répète-toi l'idée si ton esprit s'égare de la pensée centrale. Assure-toi de commencer et de finir la journée par une période d'exercice. Ainsi tu t'éveilleras en admettant la vérité à ton sujet, tu la renforceras tout le long de la journée et tu t'endormiras en réaffirmant ta fonction et ton seul but ici. Ces deux périodes d'exercice peuvent être plus longues que les autres, si tu trouves qu'elles t'aident et si tu veux les prolonger. L'idée d'aujourd'hui va bien au-delà de la vue mesquine de l'ego sur ce que tu es et ce qu'est ton but. Pour toi qui apportes le salut, cela est bien sûr nécessaire. C'est le premier de plusieurs pas de géant que nous ferons dans les quelques semaines qui viennent. Essaie aujourd'hui de commencer à bâtir un solide fondement pour ces avancées. Tu es la lumière du monde. Dieu a bâti son plan pour le salut de son Fils sur toi. Leçon 62. Le pardon est ma fonction en tant que lumière du monde. C'est ton pardon qui portera le monde des ténèbres à la lumière. C'est ton pardon qui te laisse reconnaître la lumière dans laquelle tu vois. Le pardon démontre que tu es la lumière du monde. C'est par ton pardon que la vérité à ton sujet te revient en mémoire. Par conséquent, dans ton pardon réside ton salut. Les illusions sur toi-même et sur le monde ne font qu'un. C'est pourquoi tout pardon est un don fait à toi-même. Ton but est de découvrir qui tu es, ayant nié ton identité en attaquant la création et son créateur. Maintenant tu apprends comment te souvenir de la vérité. Car cette attaque doit être remplacée par le pardon, afin que les pensées de vie puissent remplacer les pensées de mort. Souviens-toi que dans chaque attaque, tu fais appel à ta propre faiblesse, alors que chaque fois que tu pardonnes, tu fais appel à la force du Christ en toi. Alors ne commences-tu pas à comprendre ce que le pardon fera pour toi? Il ôtera de ton esprit tout sentiment de faiblesse, de tension et de fatigue. Il enlèvera toute peur, toute culpabilité et toute douleur. Il rendra à ta conscience l'invulnérabilité et la puissance que Dieu a donnée à son Fils. Réjouissons-nous de commencer et de terminer cette journée en répétant l'idée d'aujourd'hui, et de l'utiliser aussi fréquemment que possible tout le long de la journée. Elle aidera à rendre la journée aussi heureuse pour toi que Dieu veut que tu sois.
Et elle aidera ceux qui t'entourent, aussi bien que ceux qui semblent être très loin dans l'espace et le temps, à partager ce bonheur avec toi. Dis-toi aujourd'hui, aussi souvent que tu le peux, les yeux fermés si possible. Le pardon est ma fonction en tant que lumière du monde. Je voudrais remplir ma fonction afin d'être heureux. Puis consacre une minute ou deux à considérer ta fonction ainsi que le bonheur et la délivrance qu'elle t'apportera. Laisse venir librement les pensées qui s'y rapportent, car ton cœur reconnaîtra ces paroles et dans ton esprit est la conscience qu'elles sont vraies. Si ton attention s'égare, répète l'idée et ajoute. Je voudrais m'en souvenir parce que je veux être heureux. Leçon 63. La lumière du monde apporte la paix à chaque esprit par mon pardon. Comme tu es saint, toi qui as le pouvoir d'apporter la paix à chaque esprit. Comme tu es béni, toi qui peux apprendre à reconnaître le moyen de laisser cela être fait par toi. Quel but pourrais-tu avoir qui t'apporterait un plus grand bonheur? Tu es certes la lumière du monde, avec une telle fonction. Le Fils de Dieu se tourne vers toi pour sa rédemption. Tu peux la lui donner, car c'est à toi qu'elle appartient. N'accepte pas de but banal ni d'insignifiant désir à sa place, ou tu oublieras ta fonction et laisseras le Fils de Dieu en enfer. Ce qui t'est demandé, ce n'est pas une vaine requête. Ce qui t'est demandé, c'est d'accepter le salut afin que tu puisses le donner. En reconnaissant l'importance de cette fonction, nous serons heureux de nous la rappeler très souvent aujourd'hui. Nous commencerons la journée en l'acceptant pour vrai, et nous finirons la journée en l'ayant présente à l'esprit. Et tout le long de la journée, nous répéterons ceci aussi souvent que possible. La lumière du monde apporte la paix à chaque esprit par mon pardon. Je suis le moyen désigné par Dieu pour le salut du monde. Si tu fermes les yeux, tu trouveras probablement qu'il est plus facile de laisser venir à toi des pensées qui s'y rapportent pendant les 1 ou 2 minutes que tu devrais consacrer à considérer cela. Toutefois, n'attends pas une telle occasion. Aucune chance ne devrait être perdue de renforcer l'idée d'aujourd'hui. Souviens-toi que le Fils de Dieu se tourne vers toi pour son salut. Et qui d'autre que ton soi doit être son Fils? Leçon 64. Que je n'oublie pas ma fonction. L'idée d'aujourd'hui n'est qu'une autre façon de dire, ne me laisse pas m'égarer en tentation. Le but du monde que tu vois est d'obscurcir ta fonction de pardon et de te fournir une justification pour l'oublier. C'est la tentation d'abandonner Dieu et son Fils en prenant une apparence physique. C'est cela que les yeux du corps regardent. De tout ce que les yeux du corps semblent voir, il n'est rien qui puisse être autre chose qu'une forme de tentation, puisque cela était le but même du corps. Or nous avons appris que le Saint-Esprit est une autre utilisation pour toutes les illusions que tu as faites et qu'il voit donc en elles un autre but. Pour le Saint-Esprit, le monde est un lieu où tu apprends à te pardonner ce que tu penses être tes péchés. Dans cette perception, l'apparence physique de la tentation devient la reconnaissance spirituelle du salut. Pour réviser nos quelques dernières leçons, ta fonction ici est d'être la lumière du monde, une fonction à toi donnée par Dieu. C'est seulement l'arrogance de l'ego qui te conduit à remettre cela en question, et seulement la peur de l'ego qui t'induit à te considérer toi-même comme indigne de la tâche que Dieu lui-même t'a assignée. Le salut du monde attend ton pardon, parce que par lui le Fils de Dieu échappe de toutes les illusions, et ainsi de toute tentation. Le Fils de Dieu, c'est toi. Ce n'est qu'en remplissant la fonction à toi donnée par Dieu que tu seras heureux. La raison en est que ta fonction est d'être heureux en utilisant les moyens par lesquels le bonheur devient inévitable. Il n'y a pas d'autre voie. Par conséquent, chaque fois que tu choisis de remplir ou non ta fonction, tu choisis en réalité d'être heureux ou non. Souvenons-nous de cela aujourd'hui. Souvenons-nous le matin et encore le soir, ainsi que tout le long de la journée. Prépare-toi à l'avance pour toutes les décisions que tu prendras aujourd'hui en te souvenant qu'elles sont toutes réellement très simples. Chacune conduira au bonheur ou au malheur. Une décision aussi simple peut-elle vraiment être difficile à prendre? Ne laisse pas la forme de la décision te tromper. Une complexité de forme n'implique pas une complexité de contenu.
Il est impossible qu'une quelconque décision sur Terre puisse avoir un contenu différent de ce simple et unique choix. C'est le seul choix que voit le Saint-Esprit. Par conséquent, c'est le seul choix qui soit. Aujourd'hui, donc, exerçons-nous avec ces pensées. Que je n'oublie pas ma fonction. Que je n'essaie pas de substituer la mienne à celle de Dieu. Que je pardonne et sois heureux. Une fois au moins aujourd'hui, consacre 10 ou 15 minutes à y réfléchir les yeux fermés. Des pensées qui s'y rapportent te viendront qui t'aideront, si tu te souviens de l'importance cruciale que ta fonction a pour toi et pour le monde. Pendant les applications fréquentes de l'idée d'aujourd'hui tout le long de la journée, consacre plusieurs minutes à réviser ces pensées, puis à ne penser qu'à elles et à rien d'autre. Ce sera difficile, particulièrement au début, puisque tu n'es pas compétent dans la discipline mentale que cela requiert. Tu auras peut-être besoin de répéter assez souvent que je n'oublie pas ma fonction, pour t'aider à te concentrer. 2 formes de périodes d'exercice plus courtes sont requises. Par moment, fais les exercices les yeux fermés, en essayant de te concentrer sur les pensées que tu utilises. À d'autres moments, garde les yeux ouverts après avoir révisé les pensées, puis regarde lentement autour de toi, sans faire de choix, en te disant: voici le monde que ma fonction est de sauver. Leçon 65. Ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. L'idée d'aujourd'hui réaffirme ton engagement envers le salut. Elle te rappelle aussi que tu n'as pas d'autre fonction que celle-là. Ces 2 pensées sont bien sûr nécessaires pour un engagement total. Le salut ne peut pas être le seul but que tu attends, que tu en chéris encore d'autres. Accepter pleinement le salut pour ta seule fonction entraîne nécessairement 2 phases, reconnaître que le salut est ta fonction, puis renoncer à tous les autres buts que tu t'es inventés. C'est la seule façon pour toi de prendre ta juste place parmi les sauveurs du monde. C'est la seule façon de pouvoir dire en le pensant vraiment, ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. C'est la seule façon pour toi de trouver la paix d'esprit. Aujourd'hui et pendant les quelques jours suivants, réserve 10 à 15 minutes pour une période d'exercice plus soutenue, pendant laquelle tu essaies de comprendre et d'accepter ce que l'idée du jour signifie réellement. L'idée d'aujourd'hui t'offre l'évasion hors de toutes tes difficultés perçues. Elle place la clé ouvrant la porte de la paix, que tu as fermée derrière toi, entre tes propres mains. Elle te donne la réponse à toutes les quêtes que tu as entreprises depuis le commencement des temps. Essaie, si possible, de faire les périodes d'exercice plus longues à peu près au même moment chaque jour. Essaie aussi de fixer cet horaire par avance, puis de t'y tenir aussi étroitement que possible. Le but est d'organiser ta journée de telle sorte que tu as réservé du temps pour Dieu, comme pour tous les objectifs et les buts banals que tu poursuivras. Cela fait partie de l'entraînement à long terme en vue d'acquérir la discipline dont ton esprit a besoin pour que le Saint-Esprit puisse l'utiliser constamment dans le but qu'il partage avec toi. Commence les périodes d'exercice plus longues par une révision de l'idée du jour. Puis ferme les yeux, répète-toi l'idée encore une fois et examine ton esprit avec soin pour intercepter toutes les pensées qui le traversent. Au début, n'essaie pas de te concentrer seulement sur les idées reliées à l'idée du jour. Essaie plutôt de dévoiler chaque pensée qui surgit pour lui faire interférence. Note-les toutes au fur et à mesure qu'elles te viennent, avec autant de détachement que possible, puis écarte chacune d'elles en te disant: cette pensée reflète un but qui m'empêche d'accepter ma seule fonction. Au bout d'un moment, les pensées qui font interférence seront plus difficiles à trouver. Toutefois, essaie de continuer environ 1 minute de plus, en tâchant d'intercepter quelques-unes des vaines pensées qui avaient échappé à ton attention auparavant, mais sans te forcer ni te donner trop de peine. Puis dis-toi que sur cette table rase ma vraie fonction soit écrite pour moi. Tu n'as pas besoin d'employer exactement ces mots-là, mais essaie de sentir que tu es désireux de voir tes illusions de but être remplacées par la vérité. Finalement, répète une fois de plus l'idée d'aujourd'hui, puis consacre le reste de la période d'exercice à essayer de te concentrer sur l'importance qu'elle a pour toi, le soulagement que son acceptation t'apportera en résolvant tes conflits une fois pour toutes, et la mesure dans laquelle tu veux réellement le salut malgré tes propres sottes idées contraires.
pendant les périodes d'exercice plus courtes, qui devraient être entreprises au moins une fois par heure, utilise la forme suivante pour appliquer l'idée d'aujourd'hui. Ma seule fonction est celle que Dieu m'a donnée. Je n'en veux pas d'autre et je n'en ai pas d'autre. Ferme parfois les yeux en faisant cet exercice, et parfois laisse-le ouvert et regarde autour de toi. C'est ce que tu vois maintenant qui sera totalement changé quand tu auras complètement accepté l'idée d'aujourd'hui. Leçon 66. Mon bonheur et ma fonction ne font qu'un. Tu as sûrement remarqué que nos dernières leçons mettaient l'accent sur la connexion entre remplir ta fonction et atteindre le bonheur. C'est parce que tu ne vois pas réellement cette connexion. Or il y a plus que juste une connexion entre les deux, ils sont les mêmes. Leurs formes sont différentes mais leur contenu est complètement un. L'ego se bat constamment avec le Saint-Esprit sur la question fondamentale de savoir ce qu'est ta fonction. Ainsi se bat-il constamment avec le Saint-Esprit sur ce qu'est ton bonheur. Ce n'est pas une bataille à deux. L'ego attaque et le Saint-Esprit ne répond pas. Il connaît ce qu'est ta fonction. Il connaît que c'est ton bonheur. Aujourd'hui nous allons tenter d'aller passer cette bataille entièrement insignifiante pour arriver à la vérité au sujet de ta fonction. Nous ne nous lancerons pas dans d'insensées discussions au sujet de ce qu'elle est. Nous ne deviendrons pas désespérément occupés à définir le bonheur et à déterminer les moyens de l'atteindre. Nous ne complairons pas à l'ego en écoutant ses attaques contre la vérité. Nous serons simplement contents de pouvoir découvrir ce qu'est la vérité. Le but de notre période d'exercice plus longue aujourd'hui est d'accepter le fait qu'il y a non seulement une très réelle connexion entre la fonction que Dieu t'a donnée et ton bonheur, mais qu'ils sont en fait identiques. Dieu te donne seulement le bonheur. Par conséquent, la fonction qu'il t'a donnée doit être le bonheur, même si elle paraît être différente. Les exercices d'aujourd'hui tentent d'aller au-delà de ces différences d'apparence et de reconnaître un contenu commun là où il existe en vérité. Commence la période d'exercice de 10 à 15 minutes en révisant les pensées suivantes. Dieu me donne seulement le bonheur. Il m'a donné ma fonction. Par conséquent, ma fonction doit être le bonheur. Essaie de voir la logique de cet enchaînement, même si tu n'en acceptes pas encore la conclusion. C'est seulement si les deux premières pensées étaient fausses que la conclusion pourrait l'être. Pensons donc aux prémices pendant un moment, tout en faisant l'exercice. La première prémisse est que Dieu te donne seulement le bonheur. Cela pourrait être faux, bien sûr, mais pour que ce soit faux il est nécessaire de définir Dieu comme quelque chose qu'il n'est pas. L'amour ne peut pas donner le mal, et ce qui n'est pas le bonheur est le mal. Dieu ne peut pas donner ce qu'il n'a pas, et il ne peut pas avoir ce qu'il n'est pas. À moins que Dieu te donne seulement le bonheur, il doit être mauvais. Et c'est cette définition de lui que tu crois si tu n'acceptes pas la première prémisse. La seconde prémisse est que Dieu t'a donné ta fonction. Nous avons vu qu'il y a seulement deux parties de ton esprit. L'une est gouvernée par l'ego et est faite d'illusions. L'autre est la demeure du Saint-Esprit, où réside la vérité. Il n'y a pas d'autre guide que ceux-là entre lesquels tu puisses choisir et pas d'autres conséquences possibles résultant de ton choix, sinon la peur que l'ego engendre toujours et l'amour qu'offre toujours le Saint-Esprit pour la remplacer. Ainsi, ce doit être que ta fonction est établie par Dieu par sa voix, ou qu'elle est faite par l'ego que tu as fait pour le remplacer. Lequel est vrai? À moins que Dieu t'ait donné ta fonction, ce doit être un dos de l'ego. L'ego a-t-il réellement des dons à faire, étant lui-même une illusion et n'offrant que l'illusion de dons? Réfléchis à cela pendant la période d'exercice plus longue aujourd'hui. Pense aussi aux nombreuses formes que l'illusion de ta fonction a prises dans ton esprit, et aux nombreuses façons dont tu as essayé de trouver le salut avec l'ego pour guide. L'as-tu trouvé? Étais-tu heureux? T'ont-elles apporté la paix? Nous avons besoin d'une grande honnêteté aujourd'hui. Souviens-toi honnêtement des résultats et demande-toi aussi s'il a jamais été raisonnable d'attendre le bonheur de quoi que ce soit que l'ego ait jamais proposé. Or l'ego est la seule alternative à la voix du Saint-Esprit. Tu écouteras la folie ou tu entendras la vérité. Essaie de faire ce choix en pensant aux prémices sur lesquelles repose notre conclusion.
Nous pouvons partager cette conclusion, mais aucune autre. Car Dieu lui-même la partage avec nous. L'idée d'aujourd'hui est un autre pas de géant vers la perception du même comme le même et du différent comme différent. D'un côté sont toutes les illusions, de l'autre est toute la vérité. Essayons aujourd'hui de nous rendre compte que seule la vérité est vraie. Pendant les périodes d'exercice plus courtes, qui t'aideraient le plus aujourd'hui si elles étaient entreprises 2 fois par heure, la forme d'application suivante est suggérée. Mon bonheur et ma fonction ne font qu'un, parce que Dieu m'a donné les deux. Il ne faudra pas plus d'1 minute, et probablement moins, pour répéter lentement ces mots et y penser un petit moment tout en les disant. Leçon 67. L'amour m'a créé pareil à soi-même. L'idée d'aujourd'hui est un énoncé complet et exact de ce que tu es. C'est pour cela que tu es la lumière du monde. C'est pour cela que Dieu t'a désigné comme le sauveur du monde. C'est pour cela que le Fils de Dieu se tourne vers toi pour son salut. Il est sauvé par ce que tu es. Nous ferons tous nos efforts aujourd'hui pour atteindre cette vérité à ton sujet et pour nous rendre pleinement compte, ne serait-ce qu'à un moment, que c'est la vérité. Pendant la période d'exercice plus longue, nous réfléchirons à ta réalité et à sa nature entièrement inchangée et inchangeable. Nous commencerons par répéter cette vérité à ton sujet, puis nous passerons quelques minutes à ajouter quelques pensées pertinentes, telles que la sainteté m'a créé saint. La bonté m'a créé bon. L'aide m'a créé capable d'aider. La perfection m'a créé parfait. Tout attribut qui est en accord avec Dieu tel qu'il se définit lui-même est approprié. Nous essayons aujourd'hui de défaire ta définition de Dieu et de la remplacer par la sienne. Nous essayons aussi de souligner le fait que tu fais partie de sa définition de lui-même. Après avoir repassé dans ton esprit plusieurs pensées pertinentes de ce genre, essaie de laisser tomber toute pensée pendant un bref intervalle de préparation, puis essaie d'aller plus loin que toutes les images et toutes les idées préconçues que tu as de toi-même, jusqu'à la vérité en toi. Si l'amour t'a créé pareil à soi-même, ce soi doit être en toi. Et quelque part dans ton esprit, il est là pour que tu le trouves. Peut-être trouveras-tu nécessaire de répéter l'idée d'aujourd'hui de temps en temps pour remplacer les pensées qui te distraient. Peut-être aussi trouveras-tu que cela n'est pas suffisant et que tu as besoin de continuer à ajouter d'autres pensées reliées à la vérité à ton sujet. Mais il se peut que tu réussisses à aller plus loin, passer l'intervalle où tu ne penses à rien, jusqu'à prendre conscience d'une lumière éclatante dans laquelle tu te reconnais toi-même tel que l'amour t'a créé. Sois assuré que tu feras beaucoup aujourd'hui pour rapprocher cette prise de conscience, que tu penses avoir réussi ou non. Cela t'aidera particulièrement aujourd'hui de répéter l'idée du jour aussi souvent que tu le pourras. Tu as besoin d'entendre la vérité à ton sujet aussi fréquemment que possible, parce que ton esprit est tellement préoccupé de fausses images de soi. Il serait extrêmement bénéfique de te rappeler 4 ou 5 fois par heure, peut-être davantage, que l'amour t'a créé pareil à soi-même. Entends en cela la vérité sur toi-même. Pendant les périodes d'exercice plus courtes, essaie de te rendre compte que ce n'est pas ta minuscule voix solitaire qui te dit cela. C'est la voix pour Dieu, qui te rappelle ton Père et ton soi. C'est la voix de la vérité, qui remplace tout ce que l'ego te dit à ton sujet par la simple vérité au sujet du Fils de Dieu. Tu as été créé par l'amour pareil à soi-même. Leçon 68. L'amour n'a pas de rancuresse. Toi que l'amour a créé pareil à soi-même, tu ne peux pas avoir de rancuresse et connaître ton soi. Avoir de la rancure, c'est oublier qui tu es. Avoir de la rancure, c'est te voir toi-même comme un corps. Avoir de la rancure, c'est laisser l'ego gouverner ton esprit et condamner le corps à la mort. Tu ne te rends peut-être pas encore pleinement compte de ce que cela fait à ton esprit d'avoir des rancuresses. Cela semble te couper de ta source et te rendre différent de lui. Cela te fait croire qu'il est pareil à ce que tu penses être devenu, car nul ne peut concevoir son créateur différent de soi-même. Coupé de ton soi, qui garde connaissance d'être pareil à son créateur, ton soi semble dormir, tandis que la partie de ton esprit qui tisse des illusions dans son sommeil paraît être éveillée. Tout cela peut-il venir d'avoir des rancuresses ?
Oh oui. Car celui qui a des rancuresses nie qu'il a été créé par l'amour, et son créateur est devenu apeurant pour lui dans son rêve de haine. Qui peut rêver de haine et ne pas craindre Dieu? Autant il est sûr que ceux qui ont des rancuresses vont redéfinir Dieu à leur propre image, autant il est certain que Dieu les a créés pareils à lui et les a définis comme faisant partie de lui. Autant il est sûr que ceux qui ont des rancuresses vont ressentir de la culpabilité, autant il est certain que ceux qui pardonnant trouveront la paix. Autant il est sûr que ceux qui ont des rancuresses vont oublier qui ils sont, autant il est certain que ceux qui pardonnant s'en souviendront. Ne serais-tu pas désireux de renoncer à tes rancuresses, si tu croyais que tout cela était vrai? Peut-être ne penses-tu pas pouvoir lâcher prise de tes rancuresses. Cela, toutefois, n'est qu'une question de motivation. Aujourd'hui nous allons essayer de découvrir comment tu te sentirais sans elles. Si tu réussis ne serait-ce qu'un tout petit peu, tu n'auras plus jamais de problème de motivation. Commence la période d'exercice plus longue d'aujourd'hui en recherchant dans ton esprit ce contre qui tu as ce que tu considères comme des rancuresses majeures. Certains d'entre eux seront très faciles à trouver. Puis pense aux rancuresses apparemment mineures que tu as contre ceux que tu aimes bien et que tu penses même aimer beaucoup. Il t'apparaîtra vite qu'il n'y a personne contre qui tu ne nourris pas quelque sorte de rancuresse. Cela t'a laissé seul dans tout l'univers dans ta perception de toi-même. Détermine-toi maintenant à voir tous ces gens comme des amis. Dis-leur à tous, en pensant tour à chacun. Je voudrais te voir comme un ami, afin que je me souvienne que tu fais partie de moi, et que j'en vienne à me connaître moi-même. Passe le reste de la période d'exercice à essayer de penser que tu es complètement en paix avec tous et avec tout, en sécurité dans un monde qui te protège et qui t'aime, et que tu aimes en retour. Essaie de sentir la sécurité qui t'entoure, qui plane au-dessus de toi et te soutient. Essaie de croire, même très brièvement, que rien ne peut te nuire en aucune façon. À la fin de la période d'exercice, dis-toi. L'amour n'a pas de rancuresse. Quand je lâche prise de toutes mes rancuresses, je connais que je suis en parfaite sécurité. Les périodes d'exercice plus courtes devraient inclure une application rapide de l'idée d'aujourd'hui sous la forme suivante: chaque fois que surgit une pensée de rancure contre qui que ce soit, qu'il soit physiquement présent ou non. L'amour n'a pas de rancuresse. Ne me laisse pas trahir mon soi. De plus, répète l'idée plusieurs fois par heure sous la forme suivante. L'amour n'a pas de rancuresse. Je voudrais m'éveiller à mon soi en mettant de côté toutes mes rancuresses et en m'éveillant en lui. Leçon 69. Mes rancuresses cachent la lumière du monde en moi. Nul ne peut voir ce que tes rancuresses dissimulent. Parce que tes rancuresses cachent la lumière du monde en toi, chacun est dans les ténèbres, avec toi à ses côtés. Mais comme le voile de tes rancuresses est levé, tu es délivré avec lui. Partage maintenant ton salut avec celui qui se tenait à tes côtés quand tu étais en enfer. Il est ton frère dans la lumière du monde qui vous sauve tous les deux. Aujourd'hui, faisons une autre réelle tentative pour atteindre la lumière en toi. Avant d'entreprendre cela pendant notre période d'exercice plus longue, consacrons quelques minutes à réfléchir à ce que nous essayons de faire. Nous tentons littéralement d'entrer en contact avec le salut du monde. Nous essayons de voir passer le voile de ténèbres qui le garde dissimulé. Nous essayons de laisser le voile être levé et de voir les larmes du Fils de Dieu disparaître dans la lumière du soleil. Commençons aujourd'hui notre période d'exercice plus longue en nous rendant pleinement compte que c'est ainsi, et en étant réellement déterminés à atteindre ce qui nous est plus cher que tout. Le salut est notre seul besoin. Il n'y a pas d'autre but ici et pas d'autre fonction à remplir. Apprendre le salut est notre seul but. Mettons fin aujourd'hui à cette quête ancienne en trouvant la lumière en nous et en la tenant bien haut pour que chacun de ceux qui cherchent avec nous la voient et se réjouissent. Très doucement maintenant, les yeux fermés, essaie de lâcher prise de tout le contenu qui occupe généralement ta conscience. Pense à ton esprit comme à un vaste cercle, entouré d'une couche de lourds et sombres nuages. Tu ne peux voir que les nuages parce que tu sembles être à l'extérieur et tout à fait à part du cercle.
De là où tu te tiens, tu ne vois aucune raison de croire qu'il y a une lumière brillante cachée par les nuages. Les nuages semblent être la seule réalité. Ils semblent être tout ce qu'il y a à voir. Par conséquent, tu ne tentes pas de les traverser et de les dépasser, ce qui est la seule façon de te convaincre réellement de leur manque de substance. Nous tenterons de le faire aujourd'hui. Après avoir pensé à l'importance de ce que tu essaies de faire pour toi-même et pour le monde, essaie de te mettre dans un état de calme parfait, en te souvenant seulement à quel point tu veux atteindre la lumière en toi aujourd'hui maintenant. Détermine-toi à aller au-delà des nuages. Tends la main et touche-les dans ton esprit. Balaie-les de la main, sens-les se poser sur tes joues, sur ton front et sur tes paupières quand tu passes au travers. Continue, les nuages ne peuvent pas t'arrêter. Si tu fais les exercices correctement, tu commenceras à te sentir soulevé et transporté. Ton petit effort et ta petite détermination appellent le pouvoir de l'univers à ton aide, et Dieu lui-même t'élèvera des ténèbres dans la lumière. Tu es en accord avec sa volonté. Tu ne peux pas échouer parce que ta volonté est la sienne. Aie confiance en ton Père aujourd'hui et sois certain qu'il t'a entendu et t'a répondu. Tu ne reconnais peut-être pas encore sa réponse, mais tu peux certes être sûr qu'elle t'est donnée et que tu la recevras. Essaie, tout en tentant d'aller au travers les nuages jusqu'à la lumière, de garder cette confiance à l'esprit. Essaie de te souvenir que tu joins enfin ta volonté à celle de Dieu. Essaie de garder clairement à l'esprit la pensée que ce que tu entreprends avec Dieu doit réussir. Puis laisse la puissance de Dieu agir en toi et par toi, afin que sa volonté et la tienne soient faites. Pendant les périodes d'exercice plus courtes, que tu feras aussi souvent que possible étant donné l'importance qu'a l'idée d'aujourd'hui pour toi et pour ton bonheur, rappelle-toi que tes rancuresses cachent la lumière du monde à ta conscience. Rappelle-toi aussi que tu ne la cherches pas seule, et que tu sais très bien où la chercher. Ensuite, dis. Mes rancuresses cachent la lumière du monde en moi. Je ne peux pas voir ce que j'ai caché. Or je veux la laisser m'être révélée, pour mon salut et le salut du monde. Aussi, dis-toi. Si je garde cette rancure, la lumière du monde me sera cachée. Au cas où tu serais tenté de reprocher quoi que ce soit à quiconque aujourd'hui. Leçon 70. Mon salut vient de moi. Toute tentation n'est rien de plus qu'une forme quelconque de la tentation fondamentale de ne pas croire l'idée d'aujourd'hui. Le salut semble venir de partout sauf de toi. Il en va de même pour la source de la culpabilité. Tu ne vois ni la culpabilité ni le salut comme étant dans ton propre esprit et nulle part ailleurs. Quand tu te rends compte que toute culpabilité est uniquement une invention de ton esprit, tu te rends compte aussi que la culpabilité et le salut doivent être au même endroit. En comprenant cela, tu es sauvé. Voici ce qu'il semble t'en coûter pour accepter l'idée d'aujourd'hui, elle signifie que rien à l'extérieur de toi ne peut te sauver, rien à l'extérieur de toi ne peut te donner la paix. Mais cela signifie aussi que rien à l'extérieur de toi ne peut te blesser ni troubler ta paix ni te contrarier en aucune façon. L'idée d'aujourd'hui te met en charge de l'univers, où tu es à ta place à cause de ce que tu es. Ce n'est pas un rôle qui peut être accepté partiellement. Et tu dois sûrement commencer à voir que de l'accepter est le salut. Toutefois, tu ne vois peut-être pas clairement pourquoi le fait de reconnaître que la culpabilité est dans ton propre esprit entraîne la prise de conscience que le salut y est aussi. Dieu n'aurait pas mis le remède de la maladie là où il ne peut t'aider. C'est ainsi que ton esprit a fonctionné, mais guère le sien. Il veut que tu sois guéri, ainsi a-t-il gardé la source de la guérison là où réside le besoin de guérison. Tu as essayé de faire exactement l'opposé, toutes tes tentatives, aussi distordues et fantastiques fussent-elles, visant à séparer la guérison de la maladie à laquelle elle était censée s'appliquer, et ainsi à garder la maladie. Ton but était de garantir que la guérison ne se produirait pas. Le but de Dieu était de garantir qu'elle le ferait. Aujourd'hui nous nous exerçons à nous rendre compte que la volonté de Dieu et la nôtre sont réellement la même en cela. Dieu veut que nous soyons guéris, et nous ne voulons pas réellement être malades, parce que cela nous rend malheureux. Par conséquent, en acceptant l'idée d'aujourd'hui, nous sommes réellement en accord avec Dieu.
Il ne veut pas que nous soyons malades. Nous non plus. Il veut que nous soyons guéris. Nous aussi. Aujourd'hui nous sommes prêts à faire 2 périodes d'exercice plus longues qui devraient durer de 10 à 15 minutes chacune. Toutefois, nous te laisserons encore décider quand les entreprendre. Nous ferons cela pendant un certain nombre de leçons et il serait bien encore une fois que tu décides à l'avance quels seraient les bons moments de la journée à réserver à chacune d'elles, te conformant ensuite à ta propre décision aussi étroitement que possible. Commence ces périodes d'exercice en répétant l'idée d'aujourd'hui, suivie d'un énoncé par lequel tu signifies que tu reconnais que le salut ne vient de rien à l'extérieur de toi. Tu pourrais le formuler ainsi. Mon salut vient de moi. Il ne peut venir de nulle part ailleurs. Consacre ensuite quelques minutes, les yeux fermés, à passer en revue quelques endroits extérieurs où tu as cherché le salut dans le passé, en d'autres gens, dans les possessions, dans divers événements et situations, et dans les concepts de soi que tu as cherché à rendre réels. Reconnais qu'il n'est pas là, et dis-toi. Mon salut ne peut venir d'aucune de ces choses. Mon salut vient de moi et seulement de moi. Maintenant nous allons essayer à nouveau d'atteindre la lumière en toi, qui est là où se trouve ton salut. Tu ne peux pas le trouver dans les nuages qui entourent la lumière, or c'est là que tu le cherchais. Il n'y est pas. Il est passé les nuages, dans la lumière qui est au-delà. Souviens-toi que tu auras à traverser les nuages avant de pouvoir atteindre la lumière. Mais souviens-toi aussi que tu n'as jamais rien trouvé dans les motifs nuageux que tu imaginais qui aient duré, ou que tu voulais. Puisque toutes les illusions de salut t'ont déçu, tu ne veux sûrement pas rester dans les nuages, y cherchant vainement des idoles, quand tu pourrais si facilement continuer jusqu'en la lumière du vrai salut. Essaie de dépasser les nuages par n'importe quel moyen qui te plaît. Si cela t'aide, pense que je te tiens par la main et que je te conduis. Et je t'assure que cela ne sera pas un vain fantasme. Pendant les courtes et fréquentes périodes d'exercice d'aujourd'hui, rappelle-toi que c'est de toi que vient ton salut et que rien, sinon tes propres pensées, ne peut freiner ton progrès. Tu es libre de toute interférence extérieure. Tu es en charge de ton salut. Tu es en charge du salut du monde. Puis dis. Mon salut vient de moi. Rien à l'extérieur de moi ne peut me retenir. Au-dedans de moi sont le salut du monde et le mien.